Bonjour tout le monde, je suis à Saint-Arsène aujourd'hui dans le cadre de ma tournée agroalimentaire avec Martin Lebel. Salut Martin. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Good. La fraisière Lebel, Martin, c'est reconnu depuis des générations. En fait, tu es la fraisière en tant que telle, la troisième génération. Troisième génération, ok. Mais la ferme Lebel existe depuis... Oui, la ferme Mon Père représente la cinquième, alors nous, la sixième génération. Moi, ma conjointe, ma soeur, mon beau-père. Vous avez des vaches laitières dans un premier temps? Oui. Est-ce que c'était la culture première au début? La ferme, historiquement, on était producteur porcin aussi à l'époque. Okay. Producteur de patates de semences aussi. Oui, OK. Mais c'est deux cultures que, à un moment donné, il faut soit y aller, soit qu'on arrête. Alors maintenant, vous avez encore évidemment la ferme laitière, mais maintenant la fraisière qui, elle, représente beaucoup de travail parce que vous avez plusieurs cultures en fait. Oui, bien historiquement, c'est mon grand-père qui a commencé au niveau de la fraise en 1965. Comme je fais avec mes légumes, un petit rang pour commencer, pour essayer. Là, il a vu qu'il y avait de la demande. Fait que tranquillement, pas vite, 1 rang, 2 rangs, 4 rangs. Quand mon père a réacheté la ferme dans les années 80, bien là, il s'est développé un nouveau marché que nous, mon grand-père, il n'était pas au courant. C'est au niveau des marchés centraux à Montréal. Ma mère, elle a implanté des bleuets pour remplacer la culture des pommes de terre de semences. Et puis toi, tu avais besoin d'avoir ton propre projet, si on peut dire. Oui, dans les dernières années, ça a déboulé quand même assez vite. On a implanté les framboises, le maïs sucré, puis les petits légumes. Puis là, le débouché que j'ai trouvé, j'ai dit on va faire de l'autocueillette de carottes. Puis là, les gens ont aimé ça. Carottes au début, maintenant c'est carottes, patates, les courges, les oignons. Ici, on a le plant de fèves. C'est sûr qu'aujourd'hui, il a été récolté par les gens qui sont venus faire des provisions. Mais pour en arriver à là, c'est pas des plants qu'on achète tout fait. Ça part tout simplement d'une petite semence comme ça, qui est, dans le fond, le fruit lui-même, à l'intérieur de la fève. Si on les laisse grossir, on peut peut-être regarder à côté. Là. Et voilà la semence. La nature est bien faite comme ça. La petite machine que j'utilise, très, très rudimentaire. On a une roue ici qui actionne la plaque qui est à l'intérieur. La plaque, elle, son rôle, c'est de prendre des graines, les envoyer dans le petit canal. Le petit canal que le V forme, puis la chaîne en terre, après ça, il y a une roue plombeuse qui fait la pression sur le sol. Et voilà, on sème des fèves. Ça va bien. Pour les carottes, dans le fond, historiquement, c'est apparu par un accident à la ferme. J'avais planté du maïs l'année précédente, puis où ce qu'ils vendaient mes graines de maïs, il y avait des graines de carottes. Puis là, pour ma mère qui semait des carottes longues de même, grosses comme ça, j'ai dit, je vais t'acheter des graines de maraîcher. Mais là, le plus petit sac, 25 000 graines. Bon, je les ai dit, on va en avoir pour quelques années. Je fais des buts à ma conjointe. Puis j'ai dit, tu vas être bonne de planter des carottes là-dessus. Puis je vais les planter dans un secteur où l'irrigation va faire le travail. Le soir, on arrive pour souper. Elle dit, il faudrait que tu me rajoutes un petit bout de butte. Il m'en reste un peu dans le fond du sac. Avais-tu mis? Il y avait 20 quelques mille graines de carottes de semée. Alors, là, quand ça a poussé, c'était comme de la pelouse. On sortait les grosses à mesure. Puis là, on les mettait au kiosque. Puis là, à un moment donné, les gens sont revenus. Ils ont dit, mais où t'as pris ça, ces carottes-là? C'est donc bien sucré. L'année d'après, je n'ai replanté plus. Puis là, je n'ai replanté plus. Puis là, à un moment donné, je n'ai trop planté. Puis là, l'autocueillette est apparue. Puis là, aujourd'hui, j'en plante 200 000 graines. C'est quand même grâce à elle qu'aujourd'hui, on est dans un jardin avec une petite extension. Ça me fait un petit brise-vent. Les abeilles viennent polliniser. Puis moi, je rebats mes graines. OK, on tire maintenant. Tire avec moi. Wow, regarde ça. Regarde ça, Elliot, comme t'es bon. Hey, les belles carottes. C'est qu'on laisse les queues dans le champ, ça me fait du compost. OK. Regarde, c'est belle celle-là. Yeah, ça va prendre pas mal de Regarde, c'est belle celle-là. Les patates, ça pousse pas dans un sac. Les patates, c'est des pommes de terre. C'est comme le lait qui pousse pas au dépanneur. C'est exactement. Et là, moi, l'autocueillette de légumes, c'est un peu pour leur montrer que quand on tire un coton de patate, il y a un patate. Les jeunes, des fois, ils savent pas que ça prend une patate pour faire une patate, pour faire un plat de patate. Alors, on s'en va récolter des bleuets. On s'en va récolter des bleuets. Alors, on fait comme les travailleurs étrangers.
L'étang est là. OK. Je pompe l'eau dans le sol jusqu'en haut de ma pente. Elle est distribuée à travers un main, puis l'eau redescend par la gravité. Par la gravité. Je ne serais pas capable de pousser l'eau en haut. OK. Mais je la monte en haut avec ma pompe, dans un gros tuyau, puis ça redescend. Regardez, ça c'est la maman qu'on a plantée. Puis après ça, l'autre maman, elle se fait des filles se qu'on fait appelle des stolons. Puis le stolon lui-même, il peut être double, il peut être triple. Là. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à implanter un champ de fraises pour la saison prochaine. Là, C'est quoi qu'on entend? C'est juste... Ça, c'est mon effaroucheur. Ah oui, c'est ça que je pensais. C'est les oiseaux. On a au moins 80%, si c'est pas plus, des bleuets d'enlever dans les plants. Ah oui, Ça vous donne une idée comment cette année, là, il y a eu du volume. Là, dans le moment, ils sont 10 ici parce que j'en ai un autre petit groupe qui cueille des bleuets encore. Là. Tu montes à combien par année, à peu près? Mon chiffre est à peu près à 28. 28, OK. Puis, comme entrepreneur, c'est pas mal mon objectif. Ouais. Les billets d'avion sont à notre charge. Il y a des permis de travail. Quand ils sont malades, il faut aller chez le docteur avec eux autres. L'avantage qu'on a avec eux autres, c'est que c'est une main-d'œuvre qui est disponible. Une ferme maraîchère, c'est pas des emplois les plus faciles non plus. T'sais, on va cueillir le maïs à 6 h le matin, le samedi. La rosée est encore d'un bleuet. Ils s'en vont se reposer 1 heure ou 2 dans la maison. Après ça, on sort, on va au bleuet. Nathalie, qui est la conjointe de Martin, vous avez inventé le jus de fraise. Oui, exactement. C'est ça? Oui, le rebelle, il m'arrive. Le rebelle. Oui, le rebelle, en fait, pour les fruits invendus. Donc, Oui. c'est le re, justement, c'est un petit peu pour ça. C'est Oui. pour redonner vie aux produits invendus qu'on peut mettre congelés et ensuite on fait des jus avec. Hey, c'est Alors, vraiment- fraise Tavie, un petit jus pressé à froid sans sucre ajouté. Puis, on le fait traiter au CDVQ à l'Apocatière qui permet de prolonger la durée de vie du produit beau. sans changer le goût et sans changer la valeur nutritionnelle. On en a un deuxième aussi qui s'appelle couleur framboise, qui est souvent plus en quantité limitée, qui goûte que la framboise aussi. Un petit peu de sucre ajouté dans celui-là pour enlever l'amertume de la framboise. Écoutez à ça, c'est un super beau produit.